encourageant d'être dans la maison de Dieu. Et vous avez fait le bon choix ce matin d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. Le thème de ce matin, il est particulier. Enfin, c'est un thème comme tous les autres, né pour s'offrir en sacrifice. C'est le thème de ce matin, né pour s'offrir en sacrifice. Et je voulais nous partager ce thème. C'est un peu une méditation. Et je voulais nous la partager ce matin. Vous savez que nous retenons qu'aujourd'hui, Noël est presque célébré dans le monde entier depuis des siècles. Et ça, c'est une réalité. Et puis, j'aime bien les chrétiens. Quand on arrive à ce moment de Noël, on commence à réfléchir. Est-ce que c'est une fête chrétienne? Est-ce que c'est une fête païenne? Et puis, ça va dans tous les sens dans les réseaux sociaux. Mais nous, ce que nous retenons, c'est qu'au-delà du fait que Noël est devenu un grand événement mercantile, commercial, où des magasins se font beaucoup d'argent, nous, ce que nous voulons retenir aujourd'hui, c'est qu'à cette date de Noël, nous célébrons la naissance du Christ. C'est ça que nous retenons en tant que croyants. Amen. Tout le reste, ça ne nous intéresse pas, les sapins ou pas sapins, décorés ou pas décorés. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous reconnaissons que tout le monde s'arrête. Le monde entier s'arrête à ce moment pour reconnaître qu'il y a un Messie, Christ, qui est né. Alléluia. Et ça, c'est intéressant pour nous de le comprendre. Musulmans, toutes les religions aujourd'hui s'arrêtent. Alléluia. Et ça, c'est puissant. C'est ça qui nous interpelle. Retenons cela ce matin en tant qu'enfant de Dieu. Né pour servir. Si je pose à quelqu'un la question ce matin, pourquoi tu es né? Pourquoi tu es né? Est-ce que quelqu'un un zélé peut ce matin nous dire, pourquoi je suis né? Amen. Pourquoi nous naissons? C'est pour faire quoi dans ce monde qui est de plus en plus compliqué, difficile, où on doit se battre en permanence pour vivre, payer des factures, sauter dans les trains à 5h30 du matin pour aller au boulot? Pourquoi je suis né? Et nous allons voir quelque chose sur la naissance du Christ et nous allons voir comment nous, qui sommes enfants de Dieu, nous tirons quelque chose de cette naissance. Né pour s'offrir en sacrifice. Né pour s'offrir en sacrifice. Dans Matthieu 26, 38, c'est Jésus qui parle, et le verset 39, il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Vous savez, nous, des fois, nous naissons et nous avançons dans la vie comme si les choses qui arrivent dans notre vie, c'était un peu une succession, soit des choses qu'on mérite, parce qu'on a le sentiment qu'on est intelligent et qu'on mérite de réussir, ou des choses nous tombent dessus et on est surpris de voir comment les choses nous tombent dessus. Mais Jésus n'était pas surpris par les choses. Il savait qu'il était né pour s'offrir en sacrifice. Il savait que c'était pour cela qu'il était venu. Et l'heure où ce moment devait avoir lieu approchait. Et il le savait. Vous savez, bien-aimés, quand vous savez la raison pour laquelle vous vivez différemment. Aujourd'hui, je vois des gens, on passe beaucoup de temps à essayer de mettre une sécurité sociale, de se battre pour construire, et c'est là, et ceci. C'est bien, parce que ça nous permet de vivre tranquille. Mais tout ça, c'est pour un but. Il y a ce pasteur qui a écrit ce livre, « Être riche pour les mêmes raisons que Dieu ». Être riche pour les mêmes raisons que Dieu. Et lorsque je sais pourquoi je suis né, je vis différemment. Et Jésus savait que cette heure approchait, parce qu'il savait que je suis apparu sur cette terre pour ce moment. Waouh! Et il sent que ce moment approche. Et la Bible nous dit qu'il prie, parce qu'il dit qu'il est triste jusqu'à la mort. Il prie, il vit différemment. Il ne se comporte pas comme tout le monde.
Il sait que sur lui repose le salut de l'humanité. Et il sait que c'est pour ça qu'il est suscité. Ce n'est pas donc simplement une naissance où on se réjouit autour d'un berceau. Aujourd'hui, on va voir toutes sortes d'images à la télé, toutes sortes de berceaux, toutes sortes de montages, toutes sortes, tout ça c'est bien. Mais n'oublions pas, nous qui sommes enfants de Dieu, qu'il est né pour s'offrir. Alléluia. Et il y a quelque chose qui nous lie à cette naissance. Il est né pour s'offrir. Et le Seigneur nous pose la question ce matin, nous qui sommes dans sa maison ce matin, nous qui nous sommes déplacés, nous qui nous sommes habillés, on a pris une petite heure de maquillage, on s'est bien, on a pris le temps de repasser notre tenue, on est là ce matin. Et le Seigneur te pose la question, et toi tu es né pourquoi? Pourquoi es-tu né? Pourquoi es-tu venu sur cette terre? Derrière cette idée de naître pour le sacrifice ou naître en vue du sacrifice, en réalité, ce thème nous parle de l'amour de Dieu pour sa création. Il nous aime tellement qu'il nous donne en offrande son Fils pour expier nos péchés. Parce que la Bible déclare, nous étions tous pécheurs, chacun suivait sa propre voie, on vivait selon les penchants de notre cœur. Et dans ça, nous étions éloignés de Dieu. Et Dieu donne quelque chose. Ésaïe 30 et Ésaïe 53, à partir du verset 10, nous dit quelque chose. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour nos péchés. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Et sa vie a été offerte en sacrifice. Pourquoi? Pour nous expier nos péchés, pour effacer nos péchés, pour laver nos péchés. C'est pour cela que nous sommes ce 25 décembre, où le monde entier, le 24 décembre, à la veille de la naissance du Christ, où le monde entier s'est accordé que cette date-là, nous allons célébrer la naissance de Christ. Vous savez que Jésus n'est pas né le 25 décembre, puisqu'à l'époque, le calendrier que nous connaissons n'existait pas. Le calendrier que nous connaissons commence à partir de la naissance du Christ. Mais tout le monde s'est accordé pour dire que ce jour-là, nous allons célébrer quelque chose qui s'est passé. Quelqu'un qui est né pour s'offrir, pour donner sa vie pour les autres. Et c'était sa raison de vivre. Et c'est pour ça que ce chant, ta bonté nous court après. Elle nous poursuit. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Il a donné son Fils. Et ce Fils est né dans des conditions humaines. Parce qu'il ne pouvait pas quitter le domaine céleste pour se retrouver comme ça dans le monde terrestre. Parce que Dieu a des lois spirituelles. La seule loi pour qu'un être humain puisse rentrer sur la terre, c'est de passer par le ventre d'une femme. Tout le reste, ça n'existe pas. Le jour où vous allez voir un faiseur de miracles qui fait apparaître des gens comme ça, ce n'est pas de Dieu. On n'a même pas besoin de dire est-ce que c'est de Dieu, est-ce que c'est un miracle. Ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu respecte les lois naturelles. On rentre dans l'atmosphère terrestre en passant par le ventre d'une femme. C'est la seule voie. Et c'est pour ça qu'il fallait que le Fils de Dieu naisse d'une femme. Et donc c'est important pour nous de comprendre ça. Il y a derrière ça une notion d'amour. Derrière cette naissance, derrière ce don de Dieu, il y a le comble de l'amour de Dieu qui se manifeste. Il donne le Christ qui vient pour s'offrir en sacrifice. Ésaïe nous dit que Dieu l'a brisé par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour nous. Mais pour nous chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce que l'on offre en sacrifice? Tu es né, qu'est-ce que tu offres en sacrifice? Le Seigneur est venu pour se donner, pour s'offrir en sacrifice.
C'est pour cela qu'il est né un jour. Et nous le célébrons à partir de maintenant. Mais nous, tu es né pourquoi? Parce qu'on a été formaté par nos parents. Je fais un enfant, il fait l'école, il réussit bien l'école, il a un bon travail, ou peut-être qu'il n'est pas fait pour l'école, il va apprendre un métier manuel, et au travers de ce métier manuel, il va trouver son travail, il va pouvoir s'en sortir, il va se marier, sa petite maison, sa petite voiture, les enfants qui naissent, j'ai des petits-enfants. C'est pour ça, des fois, que nous faisons. C'est pour ça que nos parents sont souvent choqués quand l'enfant ne se marie pas, ou bien quand il n'y a pas de petits-enfants qui arrivent. Ils viennent quand, les petits-enfants? C'est pour ça, des fois, que nous naissons. Parce que nos parents veulent voir des choses sur nous. Mais Jésus n'est pas né pour des besoins égoïstes, pour des besoins personnels, pour des choses, pour me rendre compte que moi aussi j'ai maintenant mes enfants, moi aussi j'ai maintenant mes petits-enfants, moi aussi j'ai maintenant ceci. Il est né pour s'offrir en sacrifice pour les autres. Je nais pour me donner pour les autres. Waouh, quel amour! Il n'a pas pris soin de sa vie. Il n'a pas regardé à sa vie. Dieu l'a offert pour que nos péchés soient effacés, pour laver nos péchés. Le Seigneur nous pose la question aujourd'hui. Tu es né. C'est pourquoi? Et on répète la même chose. C'est pour ça que les gens qui sont aujourd'hui particuliers, on a comme l'impression que ce sont des génies, mais pas du tout. Ils savent la raison pour laquelle ils ou elles sont nés. Ils ne vivent pas comme tout le monde. Ils n'essayent pas de faire comme tout le monde. Vous savez qu'il y a des gens, des fois, qui sont tristes parce que les gens qui ont grandi avec eux ont mieux réussi qu'eux. Et ils sont tristes. Ah, Seigneur. Et des fois, même, ce sont nos parents qui ne nous aident pas aussi. Ouais, mais tu vois l'enfant de l'autre, hein, vous avez commencé à le regarder maintenant comment il est. Et tu fais souffrir ton enfant pour rien. Il est né pour autre chose, certainement. Vous savez, il y a souvent des gens, quand on le regarde, on dit oui, lui, vraiment, c'est pour ça que Dieu l'a envoyé sur la terre. Il y a des gens comme ça. Quand vous voyez comment il tourne dans le... Vous dites que oui, vous êtes content pour lui. Vous dites que lui, il fallait qu'il naisse pour ça. Amen. On dit ça souvent de certaines personnes. Quand on te voit, on dit que oui, non, toi, il fallait que tu naisses. Parce que tu as apporté quelque chose à l'humanité qui va servir les autres, sur laquelle les autres peuvent s'appuyer pour pouvoir avancer. Né pour une cause. La naissance n'est pas quelque chose pour dire que moi aussi j'ai maintenant des enfants. Ce n'est pas pour ça que Jésus est né. Jésus n'est pas né pour que Marie dise que moi aussi j'ai mon enfant. Parce qu'elle a vu sa cousine qui avait fait Jean-Baptiste. Et elle devait se dire que mais moi mon tour c'est quand? Et elle allait voir la mère de Jean-Baptiste. Mais moi aussi je suis enceinte, moi aussi je vais faire aussi mon enfant à moi. L'enfant est né pour quelque chose. Vous savez, j'ai changé totalement ma conception des enfants, tout ça. Parce que l'enfant n'est pas un trophée pour les parents. L'enfant n'est pas un trophée. Ce n'est pas l'aboutissement du mariage. On se marie, bon petit mariage, belle petite photo, belle salle, belle déco, et puis l'enfant vient quand? Non. L'enfant n'est pas une décoration. Jésus n'était pas une décoration pour Marie et Joseph. La Bible déclare que Marie, quand elle a vu la vie de son fils, elle voyait beaucoup de choses particulières qui se passaient en lui. La Bible nous dit qu'elle gardait tout ça dans son cœur. Elle disait que cet enfant-là, il est né pour quelque chose. Et ce matin, le Seigneur veut vraiment nous encourager à revisiter notre raison d'exister sur la terre. Notre raison d'exister. Pour nous chrétiens aujourd'hui, c'est quoi s'offrir en sacrifice? On offre son corps de sorte que celui qui vit ne vit plus pour lui-même. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 15. Il dit que Jésus est mort afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
je m'offre en sacrifice. Moi, aujourd'hui, ce que ça veut dire pour moi que si je vis aujourd'hui en Christ, ce n'est plus moi qui vis. Celui qui vit en moi, je continue l'œuvre de la naissance du Christ dans ma vie, dans mon corps. Et je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour mes ambitions. Je ne vis plus pour mes projets. Mais je vis pour les intérêts du Christ. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. Vous voyez où débouche cette naissance. Cette naissance veut que nous qui héritons de cette naissance, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Parce que le Christ est né pour s'offrir en sacrifice. Et cette naissance pour s'offrir en sacrifice fait que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ce don de soi implique que nous donnons tout ce qui nous appartient, car l'agneau est immolé avec toute l'entièreté de son être, son corps, son sang. C'est à cette condition-là que l'œuvre de Dieu prospérera entre nos mains. C'est le verset d'Ésaïe 53 qu'on a lu plus haut. Je m'offre dans toute mon entièreté. Ésaïe 53, 10, la dernière partie du verset dit, on va relire le verset, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Écoutez la deuxième partie, il a donné sa vie, il est né pour s'offrir pour les autres. La Bible dit, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Pourquoi? Parce qu'il est né pour se donner en sacrifice. Et lorsque l'on rentre et lorsque l'on vit dans une dimension de sacrifice tel que le Christ l'a fait, la Bible dit que l'œuvre de Dieu va prospérer entre ses mains. Ça veut dire qu'il y a un lien entre la notion du fait de grandir, de prospérer, d'avancer dans les choses de Dieu et la notion de sacrifice. Il n'y a pas de prospérité sans sacrifice. C'est pour ça que vous allez voir que même dans le monde, les grands hommes d'affaires, là, quand vous allez étudier leur vie en profondeur, vous allez vous rendre compte qu'il y a un moment donné où il a trimé. Il y a un moment donné où il a trimé. Je ne parle pas des héritiers. Je parle de celui qui est à l'origine de la richesse. Quand vous allez étudier leur vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a un moment donné où il y a eu le sacrifice. Malheureusement, aujourd'hui, plus personne ne veut parler du sacrifice aux autres. Tout le monde veut montrer qu'elle est paillette. Les gens sortent d'une génération spontanée comme ça et on vous dit que boum, un beau matin, même un chanteur, ses parents vous diront que oui, quand l'enfant là était petit, il aimait beaucoup chanter. Elle aimait beaucoup chanter. Elle se retirait toujours seule pour chanter. Elle écrivait déjà les chants quand il était petit. Il n'y a pas de génération spontanée. Parce que les gens naissent. Et le sacrifice fait que ce qu'ils ont reçu de Dieu prospère entre leurs mains. Il n'y a pas de prospérité sans sacrifice. C'est pour ça que l'Église aujourd'hui continue de grandir. Personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu parce qu'il est né pour s'offrir en sacrifice. Et il n'a pas fui le moment du sacrifice. Il a traversé et il a réussi. Je parle à quelqu'un ce matin. Nous tous là qui sommes habitués à regarder les Facebook, les machins, les TikTok, on voit des gens qui réussissent dans tous les sens. Il n'y a pas de prospérité sans sacrifice. Et pour nous qui sommes les enfants de Dieu, le sacrifice, c'est quoi? Je ne vis plus pour moi. C'est les intérêts de Dieu qui passent en premier. Vous savez, c'est des choses, c'est difficile d'enseigner ça dans l'église. Parce que les gens vont se dire que oui, le pasteur veut seulement qu'on serve son église. Non, ce n'est pas mon église, c'est l'église du Seigneur. Amen. Et lorsque nous marchons dans la dimension du sacrifice,
tel que le Seigneur a fait, eh bien, il y a quelque chose qu'il nous a donné dans les mains qui va prospérer entre nos mains. Vous allez vous rendre compte que dans la vie, même quand vous suivez la télé, vous allez écouter des gens très intelligents. C'est quelqu'un qui lit 3-4 bouquins par semaine. Il lit 3-4 livres par semaine. Les gens que vous voyez à la télé là, vous voyez qu'ils parlent comme ça. Waouh! Vous les enviez. Mais c'est des gens qui lisent les livres comme nous on lit la Bible. Il peut vous dire le dernier livre qui a été sorti sur l'économie de ceci, l'économie numérique. Il vous dit ça. Parce qu'il y a une discipline derrière. Il y a un comportement, il y a une façon de vivre derrière. Il y a un travail derrière, il y a un sacrifice derrière. C'est des gens qui, quand ils se lèvent, ils ne prennent pas le téléphone pour regarder les Facebook. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils n'ont pas le temps pour ça. Je lisais une jeune dame qui parlait des comportements des riches au Cameroun. Et il y a quelque chose qu'elle disait. Elle dit, première chose, ils n'ont pas Facebook. Deuxième chose, ils ne fréquentent pas la racaille. Ils se fréquentent qu'entre eux. Parce qu'ils ont besoin d'élévation. Ce n'est pas Facebook qui dirige leur journée. Ce n'est pas Facebook qui dirige leur journée. Il y a eu tel événement, et puis tu vas venir, tu vas taper ça, boum, boum, ça passe sur TikTok, ça passe sur machin. Ils ne dirigent pas leur vie comme ça. Il y a une discipline derrière. Et ce que Dieu t'a donné, ça va prospérer dans tes mains, parce que tu avances dans la dimension du sacrifice. Ce qui fait la différence, deux travailleurs, ils travaillent dans le même secteur, ils font la même chose, ils sont sortis de la même école, ils ont le même diplôme. C'est la dimension du sacrifice. C'est la dimension du sacrifice. Ce n'est pas tous les gens qui sortent de Polytech qui sont bons. Je préfère vous choquer comme ça. Ce n'est pas parce que tu es sorti de Polytech que tu es forcément bon. Il y a beaucoup de gars qui sont sortis de l'école polytechnique qui sont des paumés, qui ne réussissent pas en entreprise. Ils ont du mal à s'intégrer. Ce qui fait prospérer ce que Dieu t'a donné entre les mains, c'est la notion de sacrifice. Et le Seigneur est né pour s'offrir en sacrifice. Il le savait. En réalité, nous vivons la dimension du Christ. Nous expérimentons cette capacité qu'il avait de se donner pour les autres. Cette action doit être continue pour nous qui nous revendiquons comme chrétiens. Pour nous, nous sommes en réalité des ambassadeurs du Christ. C'est toujours Paul qui dit aux Corinthiens dans le verset 20 du chapitre 5 du deuxième épître, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu passait par nous, comme si Dieu exhortait par nous. » Et il dit aux Corinthiens, « Nous vous en supplions, au nom du Christ, si vous voulez rentrer dans cette dimension-là, soyons donc réconciliés avec Dieu. Si nous voulons vivre cela, soyons réconciliés avec Dieu. » Pourquoi il dit « soyons réconciliés avec Dieu » ? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a derrière cette notion une puissance. La croix, de la croix découle une puissance. Par son sacrifice, le Seigneur nous donne la possibilité de vivre comme il a vécu. Écoutez bien, par son sacrifice, le Seigneur nous donne la possibilité de vivre comme il a vécu. Cette idée de se donner en sacrifice doit se perpétuer au travers de la vie du chrétien que nous sommes. Parce que par ce qu'il a fait, parce qu'il est né, il s'est donné pour nous. Nous aussi aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la possibilité de vivre comme il a vécu. Et cette idée se perpétue au travers des chrétiens que nous sommes. Là où tu es, tu vas te donner pour les autres. Tu vas prendre soin des autres. Tu vas t'intéresser aux autres. Tu vas prêcher l'évangile. Tu vas être au service des autres. Le Seigneur nous donne la possibilité de le vivre parce que lui s'est sacrifié en premier. Et nous qui héritons de cela, nous avons la possibilité de vivre comme il a vécu. Dans toutes les dimensions, dans les sacrifices,
dans la gloire, dans la victoire. Nous vivons tout ça comme il a vécu. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on prêche aux gens. On ne prêche aux gens que la dimension de la gloire. Il n'y a plus de la dimension du sacrifice. Il n'y a plus la dimension du sacrifice. Jésus, avant d'être glorifié, il s'est sacrifié à la croix. Et nous héritons de tout cela. Personne ne peut vivre pieusement en Jésus sans être persécuté. Mais derrière la persécution, il y a la gloire. C'est pour cela que le message de la croix, quand on le comprend, c'est une folie. Paul dit ceci, la prédication de la croix, c'est une folie pour les gens qui ne comprennent rien, pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. C'est une puissance. Parce que quand j'arrive à comprendre que le Seigneur est né pour s'offrir un sacrifice, et que si j'accepte cela, oh bien, je m'approprie les mêmes intérêts pour perpétuer l'œuvre de Dieu au travers de ma vie sur la terre. Je me donne pour les autres. Et parce que je me donne pour les autres, ce que Dieu m'a donné comme don, comme capacité, ça prospère dans mes mains. Et parce que ça prospère dans mes mains, je continue de faire l'œuvre de Dieu. Moi, je croyais que quelqu'un me dira Amen. Je me donne. Et Paul dit non, si vous comprenez ça, ceux qui ne comprennent pas ça, c'est une folie pour eux. Mais pour nous, elle est une puissance de Dieu. Ça veut dire que les choses que je fais, c'est le Christ qui les fait au travers de moi parce que je continue son œuvre sur la terre. Rassemblez-moi mes élus qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemblez-les, parce que c'est avec eux que je vais travailler. Il n'y a pas de véritable prospérité sans notion du sacrifice. Il n'y a pas. Vous voyez comment ces gens-là vivent. Vous les voyez à la télé, vous voyez Elon Musk qui fait une photo. Mais je vous dis, le temps qu'il avait prévu pour la photo là, c'est connu depuis 1 mois. C'est connu depuis 1 mois. Il ne va pas sur les Champs-Élysées et puis il prend les photos. Il sait que s'il doit sortir à tel endroit, il n'a que 10 minutes. Donc, des fois, les photos que vous voyez des stars là, c'est connu depuis 2 mois, 3 mois. On sait que tel jour, il ira au magasin Galeries Lafayette. Il va s'exposer là pour 10 minutes. Après les 10 minutes, là, il y a un chauffeur qui l'attend en bas. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Nous, on veut dormir, on dort. On veut faire ceci, on fait. Ah, les enfants là. La Bible dit quoi? Jésus, l'heure où il devait être sacrifié, approchait. La Bible dit qu'il était triste jusqu'à là. Il savait que mon heure approche. Mais nous, on n'a aucune pression. Tu veux faire pipi, tu fais pipi, excusez-moi. Tu veux insulter, tu insultes. Tu veux dire, ah non, mais laissez-moi, je vais d'abord me reposer. Tu te reposes. Mais les gens qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice, ils perpétuent l'œuvre de Christ. Quand ils savent que c'est le moment, ils ne fuient pas. Ils ne fuient pas. Quand ils savent que c'est le moment, ils font ce que Jésus a fait. Il allait à Gethsémane et il a prié, il a dit, Seigneur, si tu peux, je sens que c'est chaud. Essaie un peu de retarder un peu. Il savait lui-même que c'était le temps. Mais il est rentré dans une intercession. Ah, Seigneur, s'il est possible que ce moment, tu l'éloignes un tout petit peu de quelques jours. Mais nous, on fait pire. Nous, quand c'est comme ça, tu changes vite des visions. Tu sens que Dieu t'a donné un travail, mais tu sens que le travail, ça devient chaud. Et puis tu vas voir le pasteur et dire, pasteur, je crois que ce travail-là, ce n'est pas pour moi. C'est trop de pression. C'est trop de pression. Ah, je pense que je vais changer. Jésus n'a pas changé. Hein? Il savait que l'heure approche. Il devait être en face de ça. Et la Bible nous dit qu'il rentre dans une intercession. Il dit non, je ne veux pas changer. Je ne veux pas changer de vision. Pourquoi beaucoup de gens ne veulent plus être pasteurs? Ça ne paye pas. Je ne veux plus avoir les responsabilités d'une église. Je suis prophète. Ceci. Je ne gère rien. J'arrive dans un endroit politique pour les gens. Si leur vie se casse derrière, moi, j'ai enlevé mon corps. J'ai déclaré des choses. Je n'ai aucune responsabilité.
Plus personne ne veut s'engager dans quelque chose qui va lui coûter quelque chose. Nous voulons obtenir des choses rapidement. C'est une génération du prêt-à-porter, du prêt-à-manger, du prêt-à-cuire. Tu n'écailles plus le poisson. Tu achètes le poisson, il est déjà tout écaillé, tout découpé. Tu mets juste dans la marmite. Le poulet, c'est pareil. Tu prends juste, tu mets au feu, tchac, 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 tu mets les assaisonnements dessus et puis on bouffe. On gagne un temps. C'est ça. Et ce gagne un temps nous fait beaucoup de mal en Christ. Parce que c'est lorsque tu travailles dans la dimension du Christ que ce que Dieu a mis dans tes mains prospère. Je voulais qu'on ferme nos yeux et qu'on prie un peu ce matin. Je voulais que chacun de nous puissions nous recueillir. Moi, personnellement, je ne suis pas content de ma vie aujourd'hui. Peut-être que vous êtes content de votre vie. Mais moi, je ne suis pas content de la qualité de ma vie aujourd'hui. Parce que je sais qu'il y a certainement beaucoup de choses que j'aurais dû faire dans la discipline, dans le sérieux, que je n'ai pas pu faire. Et je crois que c'est nous tous, on se retrouve un peu là-dedans. Il y a des choses aujourd'hui où on sent que le Seigneur te demande d'aller un peu plus loin. Mais je peux te garantir la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que la naissance du Christ nous donne la capacité d'arriver à cela. Parce que le sacrifice pour lequel il a été suscité, il nous donne en tant qu'enfant de Dieu la possibilité de le perpétuer de génération en génération par la qualité de notre vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu ce matin, Seigneur. Lorsque nous regardons nos vies aujourd'hui, Seigneur, ce matin, je prie pour que ce ne soit pas la publicité qui nous dirige. Seigneur, derrière cette naissance qui est prêchée dans les églises aujourd'hui, cette naissance du Christ que nous célébrons en cette fête de Noël, je veux que nous réalisons ce matin qu'il n'est pas né pour faire la joie de ses parents. Tu l'as donné au monde pour s'offrir en sacrifice. Il n'est pas né pour que ses parents disent que nous aussi on a fait notre enfant. Mais il est né pour un but. Et ce but pour nous aujourd'hui, c'était que son corps soit donné pour l'expiation de nos péchés, pour que nos péchés soient lavés. Et tu nous montres ce matin que nous aussi, nous continuons cette œuvre lorsque nous nous donnons, lorsque nous vivons comme il a vécu. Mais c'est une victoire qui est gagnée d'avance. Parce que lui, il l'a fait pour que nous ayons la capacité de vivre comme il a vécu, de souffrir comme il a souffert, d'avoir des victoires comme il en a eu. Parce qu'un jour, il est né. Et il a accepté la mission pour laquelle il est né. Seigneur, l'heure approchait. Jésus n'a pas fui la croix. Parce qu'il savait que nous étions derrière. Nous, les pécheurs, nous attendions ce moment. Seigneur, il y a des gens dans cette salle qui savent que tu les as suscités pour quelque chose. Dans leur famille, ils savent le rôle qu'ils doivent jouer. Dans leur société, elles savent le rôle qu'elles doivent jouer. Dans leur quartier, dans leur immeuble, ils savent le rôle qu'ils doivent jouer. Seigneur, souvent c'est le sacrifice qui nous empêche de jouer ce rôle. Nous ne voulons pas payer de prix. Seigneur, nous sommes dans une société qui nous montre que les choses s'obtiennent facilement. Mais ce n'est pas ce que tu enseignes dans ta parole. Tu enseignes que l'œuvre, ce que tu nous donnes, prospère entre tes mains. Et cela est possible que si nous laissons Christ vivre en nous. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis. J'aurais aimé vivre comme tous les jeunes de 20 ans de mon âge. J'aurais aimé parler, être stylé comme tous les gens de mon âge. J'aurais aussi aimé ça. Mais Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Celui qui s'exprime en moi. Celui qui supporte les choses en moi. Celui qui m'aide à aller au-delà de ce que les hommes peuvent voir, c'est le Christ.
c'est lui qui vit en moi. Et en cette fin d'année, je veux nous interpeller. Il est la source de toutes choses. Il est la source de toutes choses. C'est lui notre avenir, c'est lui notre espérance. C'est lui notre avenir et notre espérance. Il n'y a pas de prospérité sans la notion du sacrifice. C'est cela que le Dieu de l'univers nous enseigne ce matin. Il n'y a pas de prospérité sans la notion de sacrifice. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel, sa mission, ce que Dieu a mis en lui, va prospérer entre ses mains. C'est pour ça que personne ne peut arrêter l'Église. Aucune loi ne peut arrêter l'Église. Aucun pays ne peut arrêter l'expansion de l'Église. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Et il nous dit ce matin, pour que nous puissions vivre comme lui, laissons-le s'exprimer